Bonsoir, mesdames et messieurs, pour ceux qui me reçoivent la nuit. Bonjour, mesdames et messieurs, pour ceux qui me reçoivent la journée. Moi, c'est votre frère, ami, camarade et connaissance, Claude Sika. Aujourd'hui, nous voici à l'heure de notre rendez-vous. Même endroit, même place, même heure, même moment, même jour. Je dis même jour, donc l'émission est tournée que les lundis. Ça dépend des jours où vous allez rentrer en contact pour la diffusion ou le suivi. Voilà pourquoi je dis même jour. Le même jour pour le tournage. Le tournage qui n'a jamais changé. Et sur notre tablette des sujets, nous avons un sujet. Un sujet, mais qui est le fondement de la société. Un sujet qui secoue les cœurs des gens. Il s'agit du mariage. 2 points. Les femmes accidentellement mariées. Ou la femme accidentellement mariée. Aujourd'hui, nous allons parler du point accidentel dans le mariage parce que cela touche plusieurs couches. Il y a la couche juvénile, mais il y a aussi la couche adulte. Les gens disent comment juvénile? Non, peut-être veuillez m'excuser, mais je parle plus de la jeunesse qui, 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 qui débute de 18 à 30. Dans le mariage, c'est un couple jeune. Hein. Normalement, c'est un couple jeune par rapport à ceux qui ont maintenant 30 et 40. Et un peu plus loin, 40 et 60. Vous voyez que ceux de la vingtaine, c'est encore des jeunes. Rien à dire. Mais accidentellement, ils rentrent dans le monde des grands. Entre guillemets, si on peut dire monde des grands. Mais ce n'est pas tout le monde qui est grand dans ce monde. Dans ce monde, il y a aussi des petits qui sont des petits dans les grands. Les grands dans les petits. Donc, nous avons des jeunes qui peuvent vivre maritalement, parce que le mariage, ce n'est pas toujours aller à la mairie, mais dès lors que vous passez 3 mois de concubinage, c'est une forme de mariage. Et oui, même au niveau de la mairie, il y a un document qu'on stipule, un document de concubinage pour des formalités administratives. Donc, c'est une forme de mariage. Le mariage, c'est lorsque deux personnes se sont réunies et se sont acceptées par un vœu d'amour. Là, ça devient le mariage. Le reste, là, ce sont des formalités. Donc, nous allons parler des jeunes qui sont dans les fiançailles, qui vivent maritalement pour certains, et pour d'autres, qui ont fait la prédot, la dot, ou le vrai mariage, comme couramment ceux qui aiment dire le mariage. Et ils sont passés à l'état civil, ils ont fait tout ce qu'on peut faire. Bon, voilà, tout ce qui est pompeux. Mais il y a un problème. Le problème, aujourd'hui, on a beaucoup remarqué, beaucoup de ces femmes sont appelées épouses, mais elles ne sont pas femmes. Quiconque du genre féminin peut être appelée épouse parce qu'elle a été mariée, parce qu'elle vit dans un foyer, parce qu'elle est sous la tutelle d'un homme, mais difficile qu'elle soit une femme. Et oui, nombreuses de ces femmes qui sont des femmes de valeur, nombreuses de ces femmes qui ont le sens, les vertus, l'œil, la touche particulière d'une femme,
où le cœur, le grand cœur d'une femme, généralement, ne sont pas dans les foyers. Vous savez pourquoi elles ne sont pas dans les foyers? Parce que elles ont toujours été mal. Elles ont été toujours mal comprises. Parce que les hommes semblent les appréhender. Les hommes semblent les comprendre autrement. Les hommes semblent appréhender ces femmes-là autrement. Soit elles sont avancées dans le langage, ou elles sont très matures. Lorsqu'il s'agit de parler à un homme, beaucoup d'hommes pensent que ces femmes-là les dominent. Beaucoup d'hommes pensent que ces femmes-là, elles connaissent tout. Beaucoup d'hommes pensent que ces femmes-là imposent. Or, ce n'est que juste de la maturité. Or, ce n'est que juste de la prudence, parce qu'elles ont l'œil de l'aigle. Or, ce n'est que juste avoir un gros cœur, le cœur d'amour. Or, ce n'est que juste la vision dans le couple. Très souvent, la vision est portée par la femme. Oui, beaucoup de femmes sont visionnaires. Peu d'hommes en savent. D'où naît l'esprit? L'esprit du complexe inférieur. Chez l'homme, bien sûr. Vous allez voir que ce monsieur va simplement dire que je suis fatigué, j'en ai marre de madame, toujours c'est elle qui a raison, tous les jours c'est elle, tous les jours, toute discussion, tout débat, c'est elle qui connaît tout. Vraiment, moi je n'en peux plus. Une femme de ce genre, une pareille femme ne peut pas rester avec moi. Vraiment, il faut qu'elle s'en aille. Mon frère, évite de te marier accidentellement avec cette femme qui ne sera pas capable de pouvoir, ne fût-ce que un jour, honorer ton vœu de mariage. Ces femmes-là, ce sont des femmes que tout le monde aime, que tout le monde apprécie, que tout le monde reste tenté à vouloir mettre chez eux à la maison, à vouloir se marier, à vouloir conquérir, à vouloir rester à leur côté. Des femmes qui tapent à l'œil. Mais une fois que vous les aviez chez vous à la maison, je dis bien que vous les aviez, parce que vous ne les méritez pas. Ceux-là que vous pouvez mériter, ce sont les femmes qui sont en pénurie de mariage. Voilà même le mot. Mais ceux qui viennent dans les mariages accidentellement, ceux-là, ce sont des épouses, ce ne sont pas des femmes. Parce que dans le mot femme, il y a épouse.
La femme, c'est l'encyclopédie, c'est comme le dictionnaire du genre féminin. Voilà même pourquoi la Bible dit qu'il trouve une femme trouve le bonheur. On n'a jamais dit qu'il trouve une épouse. L'épouse, c'est une tunique, hein? C'est comme un habit qu'on vous fait porter. C'est comme une tenue. C'est comme un costume. L'épouse, parce que vous êtes épouse, ou simplement, il y a quelqu'un qui vous a honoré. On ne dit pas que tout le monde est saint, on ne dit pas que tout le monde est parfait. Mais il y a ces comportements que vous allez remarquer très souvent. Ceux qui sont dans ces couples-là, ceux qui sont chanceuses, ces femmes-là, ces femmes chanceuses dans le mariage, on me dit oui, c'est sa grâce. Non, ils sont où elle a été accidentellement mariée. L'homme n'a pas pris le temps. L'homme avait eu peut-être un souci, un coup de foudre. Euh, il était dérangé, peut-être que par une vieille relation, peut-être qu'il a été, mais il n'a pas pris le temps. Et ce sont ces femmes-là qui se retrouvent dans le foyer. Et généralement, ces femmes-là, lorsqu'elles sont dehors, elles pompent de l'oxygène. Je ne dis pas qu'elles pompent du CO2. Je ne dis pas qu'elles pompent du gaz carbonique. Je ne dis pas qu'ils pompent du butane. Elles pompent de l'oxygène. Le monsieur se dit, j'ai trouvé. Mon frère, lorsque cette femme-là va rentrer dans ta vie, ou lorsque vous constaterez que ces femmes-là vivent avec vous, vous n'avez que le choix vous-même. Soit de partir ou de rester. Mais si vous restez, n'appelez pas Dieu dans vos affaires. Si vous restez, ne criez pas Allah dans vos affaires. Si vous restez, prenez besoin de méditer. Prenez votre fardeau, mettez sur la tête et continuez votre chemin comme un bon pèlerin. Elles ne sont pas serviables. La première des choses, elles ne sont pas serviables. Que ce soit dans la cuisine, que ce soit au salon, que ce soit le secret de la chambre. Non, ce sont des femmes, parfois, vous pouvez faire 3, 4, 5 mois. Elles ne sont pas accueillantes. Lorsqu'elles deviennent accueillantes, c'est qu'il y a un profit derrière. Et si elles sont accueillantes, veuillez m'excuser. Ce n'est pas pour stigmatiser les gens. Ce n'est pas pour indexer. Mais ce sont des faits que d'autres sont en train de subir. Si on ne peut pas dénoncer, si on ne peut pas dire, on va laisser la société se détruire. Parce que ce sont les mots qui nuisent la société. Nous faisons qu'une sensibilisation. Je n'ai pas indexé quelqu'un, je n'ai pas porté le regard sur quelqu'un, mais je suis en train de montrer les faits. Un monsieur qui n'est pas servi, la cuisine n'est pas faite, la table non plus, au niveau du salon, pas d'accueil. La chambre, c'est pareil. Mais cette dernière, quand il s'agit de sa famille, tout est nickel. Mon frère, il faudrait revoir ta fiche technique d'amour. Quand il s'agit de ses copines, tout est nickel. Quand il s'agit de ce qui est important pour elle, elle est là, présente. Elle devient douce, elle devient sensuelle, elle devient attentionnée. Elle veut même se faire belle pour son partenaire.
C'est de la flatterie, l'escroquerie à grande échelle. C'est une flatterie organisée. Mon frère, il est grand temps. Oh non, moi, le pasteur a dit nada. Lorsque tu manges de boîte chez toi à la maison, lorsque la nourriture quitte chez ta soeur, chez ta maman, chez ta tante, auprès de tes parents, le pasteur n'est pas là-bas. Donc, il ne faudrait pas que tu viennes nous chauffer avec le pasteur. Il ne faudrait pas que tu viennes nous chauffer avec le prêtre. Il ne faudrait pas que tu viennes nous chauffer avec l'imam. Ou il ne faudrait pas que tu viennes nous chauffer avec le père spirituel. Soit, tu prends ta croix, tu continues ton chemin. Si c'est le chemin de Damas, ben si tu vas partir à la terre promise, si peut-être que tu vas partir dans le désert, que sais-je. Mais toi seul, il connaîtra la voie qui sera empruntée. Pardon, dans ça là, il ne faudrait pas nous mettre. Dans ça là, il ne faudrait pas nous mettre. Quand je dis nous là, les parents, les amis, ceux qui ont eu pitié de toi pour te dire, là où tu as mis pied là, c'est pas là-bas. Maintenant, si tu veux prouver que tu l'aimes, assume. Quand ça ne marche pas, gère. Parce qu'elle est rentrée accidentellement chez toi. Elle a trouvé comment se faufiler dans les failles que tu as présentées au moment que tu étais touché, au moment que tu étais en difficulté, au moment que ça ne tenait pas dans ta vie. C'est là où elle est rentrée. Elle savait, elle cherchait où s'abriter. Parce que dehors, là où elle était là, il y avait de la tempête. Oui, il y avait du séisme. Ah, il y avait aussi une pluie diluvienne. Il y avait tout. Et elle a fait aussi tout. Comme elle n'a pas trouvé gain de cause, elle a cherché à se mettre chez toi. Et quand elle est rentrée là où elle a eu, voilà qu'elle oublie et commence à te créer de la misère. Comportement, 0. Vie conjugale, 0. Estime de soi envers son mari, 0. Attentionné et sensuel envers son mari ou son partenaire, 0. Propreté, soit lundi, soit mardi, soit milou. Vous allez me dire, mais c'est comment? Lundi, mardi, milou. Oui, lundi, coup-ci, coup-ça. Mardi ou mercredi, quand ça arrive. Et dimanche, milou, c'est le bazar. C'est comme s'il y avait des animaux dans la maison. Mais ces femmes-là, elles sont coriaces, imposantes. Elle veut que tu fasses tout pour elle. La femme, je dis elle veut. Si on va parler du pluriel, elles veulent que les hommes fassent tout pour eux. Même quand tu as fait, ce n'est pas suffisant. Il faut encore et encore et jusqu'à ce que toi, l'homme, tu vas mourir.
Jusqu'à ce que tu vas mourir, mon frère. Parce qu'elle va toujours te demander effort sur effort, effort sur effort, effort sur effort, jusqu'à ce que toi, tu vas mourir. Malgré que tu vas au boulot, malgré que tu fais des petits travaux chez toi à la maison, malgré que tu es attentionné, malgré que tu es là, tu ne sors pas, tu n'es pas dans la vie de la débauche, tu n'es pas dans la frivolité, tu n'es pas dans les activités malsaines. Non, ça ne compte pas chez elle. Hein. Parce qu'elle veut rattraper toutes ces années de vie antérieure sur ta tête. Elle a raté sa jeunesse. Elle a raté sa vie pour se structurer. Elle a raté les beaux moments de sa vie. Elle a passé sa vie dans la vulgarité, dans la frivolité, dans les rêveries. Elle est venue tomber chez toi. Et c'est à toi de pouvoir nettoyer son étoffe. Et très souvent, à côté de ces femmes qui sont accidentellement mariées, vous allez aussi voir le poids de la famille qui va encore s'abattre sur vous comme un tonnerre. On vient vous dire que nous, notre fille est comme ça, comme ceci, elle était comme cela, comme c'est ça, comme ça, oui, 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 oui. Tout ça là sur vous. C'est comme si vous êtes le premier homme de sa vie, dans sa vie. C'est comme si c'est vous qui avez commencé à détruire sa vie. C'est comme si c'est vous qui avez gaspillé ses débuts. Oh, elle-même, elle a connu Jacques, elle a connu Prince, elle a connu Pierre, elle a connu Thibaut, Timothée. Elle s'est créé un boulevard. Voilà que ce boulevard-là, que tu pars soulever pour venir mettre dans ta maison, qu'il deviendra de l'autoroute. Donc, c'est ce côté-là qu'elle cherchait à cacher. Et lorsqu'elle va arriver chez toi, ou lorsqu'elle est chez toi, lorsque vous êtes ensemble, elle passe par des comparaisons. Lorsque tu commences à écouter, tu commences à comprendre qu'il y a des comparaisons dans ta relation, mon frère, il ne faudrait plus parler. Pense à chercher ton argent. Il ne faudrait plus souffrir. Pense à chercher l'argent. En vertu de quoi elle va te comparer avec ZY? Parce qu'il n'y a rien qui vous lie. Parce qu'elle a encore des regrets et pense encore. Parce qu'elle n'avait pas le choix de venir se cacher chez toi. Au fait, toi, tu deviens comme l'église. Sorcier, voleur, menteur, sérieux, moins sérieux, une personne normale, anormale, tous à l'église. Qui trouve sa bénédiction, qui trouve son compte, qui trouve sa réussite, mais qui n'a pas trouvé, n'a pas trouvé. Dieu n'a pas encore exaucé. Donc, beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes, hein. Il n'y a pas seulement les femmes qui sont accidentellement mariées, mais il y a aussi des hommes qui viennent accidentellement dans le foyer pour étancher la douleur, les peurs, les angoisses, les soucis et toutes sortes de pensées néfastes
Il fallait qu'il se mette avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, là, c'était une parenthèse sur les hommes. Nous insistons plus sur ces femmes-là qui sont entrées accidentellement dans le foyer ou dans un couple ou se retrouvent dans une relation. Ma soeur, si tu te retrouves dans cette situation, j'aimerais te dire que efforce-toi à changer de costume. Efforce-toi à changer ta tunique. Efforce-toi à bien marcher. Moi, votre frère, ami et connaissance Clotita, je vous dis, il est grand temps d'oublier le mauvais comportement. Parce que lorsque vous étiez dehors, vous avez eu à viser plus loin votre coup. Vous avez eu à viser plus loin votre coup de marteau pour se faufiler, se frayer, se créer un passage et se retrouver dans un foyer. Maintenant que vous vous retrouvez dans un foyer, il est grand temps de soigner votre comportement, vos caractères, vos attitudes, vos manières de vivre. Prenez besoin d'être sadique, diabolique, menteuse, voleuse, mauvaise, hypocrite, fourbe et l'esprit de querelle. Toutefois, il n'y a que vous qui créez des problèmes. Toutefois, il n'y a que vous qui créez de l'incompréhension. Parce que vous n'avez jamais accepté. Vous n'avez jamais compris que vous êtes dans un foyer et vous ne voulez pas l'admettre. Vous sous-estimez votre partenaire. Vous piétinez votre partenaire. Vous ne respectez pas votre partenaire. Alors, à quoi bon se retrouver dans un foyer? Pour vous, c'est un accident sentimental. Je parle de ceux qui se comportent mal. Ce n'est pas toutes les femmes qui se comportent mal, ce n'est pas toutes les jeunes filles, ce n'est pas tout le monde qui se comporte mal, ou toutes les fiancées. Mais il y a de ceux-là qui vont se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Les bonnes femmes, j'ai bien dit, très souvent sont incomprises. Voilà comment elles se retrouvent de l'autre côté. Nombreuses de ces femmes-là se retrouvent de l'autre côté. Lorsque vous allez vous approcher d'eux, vous allez les écouter et vous allez comprendre que c'était les hommes qui étaient, ou c'était son mari, ou c'était X qui était fautif. À côté, X est parti prendre B accidentellement. Et B, quand il est arrivé, comme il enviait la place là, il n'a pas fourni d'effort. Et m'excusez donc quand je parle du sujet pensant, si je veux parler de la femme, elle n'a pas fourni d'effort. Elle, c'est B. Elle n'a pas fourni d'effort. Quand j'ai mis il, j'ai mis le sujet pensant, ça peut être homme et femme. Bien sûr, nous parlons sur les femmes, mais j'étais en train d'ouvrir une parenthèse concernant les hommes. Donc, elle, celle-là, elle est rentrée, pion, avec 2 pieds, 2 mains, 2 têtes, mais avec 10 esprits. Pour salir, détruire. Parce que dehors, là, elle n'a plus de place. Elle a fait ce que même on ne pouvait pas faire. Même Dieu dans le ciel, au plus haut, très haut des cieux, parfois si on pouvait l'écouter, il va douter, il va dire, cette relation-là, moi je ne suis pas dedans. Ça là, c'est pas moi qui ai permis. Mais
comme on ne le voit pas. Faisons avec. Voilà, moi je vous laisse aujourd'hui. Je suis votre frère, camarade et ami Clotilda. Nous sommes là. Ne vous en faites pas. De temps à autre, on va échanger. Je vous dis merci pour ceux qui m'ont accueilli chez eux. Eh bien, à nous revoir la semaine prochaine pour le nouveau numéro.